dans une société libre, est-ce que l'éducation n'est pas une responsabilité individuelle? Ah Ah, que c'est compliqué. Non, mais c'est ça, en fait, c'est un débat sans fin. J'ai envie de dire oui et non. J'ai tendance à penser que oui, mais il y a des cas où c'est non. Et en fait, c'est chaud d'y répondre. En fait, j'ai envie de dire euh, que les puissants, genre quand t'es enfant, c'est les parents par exemple. Mais d'une manière générale, bah, quand t'es adulte, c'est les politiciens. Bref, t'as un système au-dessus de toi, t'as toujours une hiérarchie. Et c'est effectivement eux qui éduquent. Et le problème, c'est que on ne donne pas, je suis rentré dans le débat au final, on donne rarement les outils pour apprendre par soi-même. L'école, c'est pas fait pour t'apprendre à apprendre par toi-même, c'est fait pour te bourrer le crâne d'infos et les recracher. Et de manière générale, c'est ça. Alors c'est pas mal parce que, enfin, c'est une façon de faire parce que plus on te bourre d'infos, plus tu vas apprendre à déjà qu'il y ait des infos et, et plus tu apprends d'infos différentes, plus tu apprends un peu comment fonctionnent les choses. Et tu peux te construire un esprit critique à partir de ça. Mais c'est pas assez. J'ai envie de dire, il faudrait apprendre aux gens à faire leur propre recherche, tu vois. Et donner des outils d'analyse critique pour faire un peuple intelligent. Le problème, c'est que si le peuple est intelligent, trop intelligent, ça va être dangereux pour les puissants parce que du coup, il va y avoir, pas coup d'État, mais dans l'idée un petit peu, en fait, je suis complètement rentré dans le débat en fait, un petit peu en fait. C'est-à-dire que c'est plus facile de contrôler une armée de moutons que de contrôler une armée d'individus. Et en l'occurrence, si t'as que des individus, ils peuvent très bien faire des mouvements parapolitiques, on va dire, qui seraient tout à fait viables. Et, euh, et ça, la politique, comme elle veut rester à sa tête, enfin, comme elle veut rester maître de la situation, évidemment, elle nous éduque pas plus que ça. Donc ce sont les puissants qui nous éduquent, ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est aussi de la responsabilité de chacun, j'ai envie de dire, de faire en sorte d'être curieux et de s'intéresser au monde qui l'entoure afin d'en apprendre plus pour sa propre survie, pour la survie de son entourage, pour son propre bien-être, pour tout un tas de raisons en fait. C'est important. Et donc, responsabilité partagée. Bah, au final, j'ai fini par arriver à retrouver la conclusion du débat. Responsabilité partagée. Ce sont les puissants qui nous éduquent. Certes, c'est eux qui nous donnent les outils, tout ça. Et si tu démarres avec un handicap d'outils, c'est de leur faute. Mais d'un autre côté, tu peux pas dire que c'est totalement de leur faute non plus, en sens où tu as une part de responsabilité, où tu dois à un stade, tu dois t'auto-t'éduquer, en fait. Donc les deux.